La mobilité et la souplesse sont deux notions très utilisées dans le monde du sport, mais souvent mal comprises, voire confondues. En tant que préparateur physique, il est impératif de savoir différencier les deux afin de pouvoir les développer adéquatement chez nos athlètes. Aujourd'hui, je vais poser ce sujet sur la table et vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaire, enregistrement, un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Premièrement, définissons ces deux termes. La souplesse, c'est la capacité de vos tissus à s'étirer sans se déchirer, alors que la mobilité, c'est la capacité de votre organisme à générer de la force dans certaines amplitudes. Prenons l'exemple du doigt. Si je le tends devant moi, je peux l'attraper avec mon autre main et essayer de le lever le plus haut possible. Dans ce cas de figure, ce n'est pas mon doigt qui travaille, il est complètement passif. Toute la force est générée par mon autre main. Mon doigt va se lever et je vais sentir que sa face antérieure, donc son avant, va être de plus en plus étirée au fur et à mesure que je vais haut. Et finalement, quand je vais atteindre le point où les tissus de la face avant de mon doigt ne pourront pas s'étirer plus parce qu'ils sont à leur maximum, alors je ne pourrai pas lever mon doigt plus haut. Et bien ça, c'est la souplesse de mon doigt, et plus précisément la souplesse de l'avant de mon doigt, puisque ce sont ces tissus-là qui sont étirés lorsque je fais ce mouvement. La souplesse, la capacité de mes tissus à s'étirer. Maintenant, si je relâche mon doigt et que j'essaye à nouveau de le monter aussi haut que possible, mais cette fois-ci sans me servir de mon autre main, uniquement avec mes muscles, eh bien il va monter, mais beaucoup moins haut. Le muscle responsable de l'extension de mon doigt, l'extenseur radial du carpe pour ceux que ça intéresse, va réussir à le lever jusque-là et après plus rien, incapable de le lever plus haut. Et bien ça, c'est la mobilité de mon doigt, et plus précisément de mon extension de l'index. La mobilité, la capacité de mes muscles à générer de la force nécessaire pour lever mon doigt dans toute l'amplitude disponible. Mais pourquoi je n'arrive pas à aller plus haut? On a vu que je pouvais emmener mon doigt plus haut, il s'y étire sans souci, donc ce n'est pas un problème de souplesse. Eh bien c'est tout simplement que mon doigt n'a pas encore débloqué cette amplitude de mobilité. Comme ce sont mes muscles qui vont causer le mouvement, si ces muscles n'ont jamais travaillé dans l'amplitude que je recherche, alors forcément ils ne pourront pas y générer de force. S'ils ne peuvent pas générer de force, ils ne pourront pas mettre mon doigt en mouvement, donc mon doigt n'ira pas plus haut. C'est d'ailleurs pour cela que l'on parle de souplesse d'un tissu ou d'un muscle, puisque c'est leur capacité à s'étirer, et que l'on parle de mobilité d'une articulation par rapport à un mouvement, puisque les mouvements s'articulent autour d'elle, et que l'on évalue la capacité d'un muscle à générer de la force par rapport à un mouvement. Donc ça, c'est ma mobilité d'extension de l'index, gérée par mon extenseur radial du carpe. Je vous passe le nom de l'articulation qui est mise en mouvement. Maintenant que c'est clair, parce que j'espère que c'est clair, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Donc, maintenant que j'espère, c'est clair, parlons brièvement de la manière de développer ces deux qualités. Pour la souplesse, c'est relativement simple. Vous voulez que vos tissus soient en meilleure capacité de s'étirer? Eh bien, étirez-les fréquemment pour qu'ils s'adaptent. Pour cela, trouvez une position dans laquelle le tissu que vous souhaitez faire progresser est étiré. Maintenez cette position sans mettre trop de tension, le but n'est pas de vous faire mal, mais tout en gardant un petit peu quand même pour créer des adaptations. Maintenez cette posture pendant si possible 3 minutes ou un petit peu plus et répétez ça plusieurs fois par semaine. Un petit aparté en passant, il existe des tas de manières de s'étirer pour plein d'objectifs différents. Pour s'assouplir, pour s'échauffer, éventuellement pour récupérer. Nous ne nous intéressons ici qu'aux méthodes idéales pour développer ce premier objectif, c'est-à-dire gagner en souplesse. Les étirements longs ne sont pas la seule manière de s'étirer, mais pour ce but précis, ce sont probablement les plus efficaces. Concernant la mobilité, ce n'est pas vraiment plus compliqué. Choisissez le mouvement sur lequel vous voulez progresser et évaluez votre mobilité, c'est-à-dire voyez quelles amplitudes vous pouvez déjà atteindre. Ensuite, il s'agira simplement d'un travail de renforcement musculaire, mais en le ciblant plus ou moins spécifiquement sur les amplitudes maximales. Pour reprendre l'exemple de l'extension du doigt, être très fort dans cette partie de l'amplitude ne m'aidera pas pour améliorer celle-là. Donc, il va falloir se renforcer ici pour que le système nerveux et les muscles apprennent à générer suffisamment de force dans cette amplitude pour réussir à faire bouger le doigt. Il existe pour cela des méthodes plus poussées, mais ce n'est pas le sujet du jour. Toutefois, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que je prévoie une vidéo sur les méthodes de développement de la mobilité.
Pour terminer cette vidéo, évoquons 3 points pour approfondir votre maîtrise du sujet. 1. La souplesse est en quelque sorte un prérequis à la mobilité. Si vous avez suivi, vous aurez compris que pour qu'un muscle active une articulation et cause un mouvement dans une amplitude donnée, il faut que les tissus autour soient en capacité d'atteindre cette amplitude. Prenons l'exemple du genou. Debout sur un pied, attrapez votre autre pied et ramenez-le avec votre main pour qu'il vienne toucher votre fesse. Vous allez donc causer une flexion de genou et vous allez étirer votre quadriceps. Ça, c'est la partie souplesse. Maintenant, si vous relâchez votre pied, mais que vous refaites le même mouvement, en essayant d'amener votre talon vers votre fesse, alors cette fois-ci, ce sera votre ischio-jambier qui va travailler et qui va causer le mouvement de flexion de genou. Normalement, vous pourrez emmener votre talon plus haut en vous aidant de votre autre main plutôt qu'en forçant avec votre quadriceps. C'est ce que l'on appelle les amplitudes passives, que vous pouvez atteindre avec le muscle relâché en vous aidant d'une force extérieure, et les amplitudes actives que vous pouvez atteindre avec le muscle contracté. Amplitude passive liée à la souplesse, amplitude active liée à la mobilité. Maintenant, imaginons que vous vouliez lever en amplitude active, donc avec votre mobilité, votre talon le plus proche possible de vos fesses. Vous visez un angle bien particulier, mais votre souplesse n'est pas suffisante pour vous permettre de l'atteindre. C'est-à-dire que votre quadriceps, même si vous vous aidez de votre main, ne pourra pas s'étirer suffisamment pour emmener votre talon à la hauteur que vous visez. Alors vous comprendrez aisément que vous ne pourrez pas non plus atteindre cette amplitude en utilisant la contraction de vos muscles. Donc la première étape, si vous voulez atteindre un certain niveau de mobilité sur un mouvement, est de vérifier que votre souplesse, vos amplitudes passives, sont suffisantes pour vous permettre d'atteindre cette amplitude. Sinon, il faudra passer au préalable par la case étirement. 2. Même si vous avez suffisamment de souplesse, un petit peu de marge sera toujours bénéfique. Je m'explique. Lorsque vous étirez un muscle, plus vous allez chercher loin, plus vous devrez générer de force pour continuer à l'étirer. Les derniers degrés seront les plus compliqués à avoir. Donc pour reprendre l'exemple de notre talon-fesse, vous voulez atteindre une amplitude active en mobilité, donc en contractant votre ischio-jambier, de disons 90 degrés. Pour ça, vous vérifiez votre amplitude passive en aidant avec votre main et vous atteignez 95 degrés. Donc techniquement, c'est bon, vous avez le prérequis souplesse. Malgré tout, comme votre objectif se situe dans les derniers degrés de votre amplitude passive, cela va être beaucoup plus compliqué d'atteindre les 90 degrés. En revanche, si pendant que vous développez votre mobilité, vous décidez en parallèle de vous assouplir et que vous finissez par obtenir 110 degrés de flexion de genou passive, alors il vous sera beaucoup plus facile d'atteindre les 90 degrés de flexion active. Et pour finir avec cet exemple, certains pourraient me dire que lorsqu'ils font des courses en talons-fesses, ils arrivent à faire toucher leur talon à leurs fesses. Eh bien l'explication c'est que dans cette situation, vous prenez de l'élan au début du mouvement, votre ischio-jambier projette votre jambe qui va profiter de l'élan pour venir toucher votre fesse avec votre talon. Mais ce sera votre souplesse qui sera challengée, puisque vous ne serez pas vraiment en contrôle de votre mouvement. Pour cela, un check à vérifier très facilement, allez tout simplement essayer de faire une pause au moment où votre talon vient toucher votre fesse, ce qui serait la preuve que vous êtes en contrôle du mouvement dans cette amplitude. Mais vous n'y arriverez pas. 3. Et enfin, il existe plusieurs niveaux de mobilité. Pour reprendre une dernière fois l'exemple du doigt, si j'arrive à le lever jusque-là, c'est que j'ai suffisamment de mobilité débloquée dans cette amplitude, et c'est bien. Maintenant, si je pratique une activité dans laquelle je dois continuer ce mouvement, mais dans cette amplitude, je dois réussir à soulever des charges. Alors peut-être que les muscles responsables de l'expansion de mon doigt, qui arrivent à générer suffisamment de force pour lever mon doigt, ne seront plus en capacité de lever en plus des charges. Donc, en résumé, avoir suffisamment de mobilité pour atteindre une amplitude désirée, c'est très bien. Mais comme pour tous les exercices de musculation, être capable d'y générer beaucoup de force dans cette amplitude, c'est encore mieux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète, votre entraînement ou autre, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach, préparateur physique, mental, nutritionniste, réathlétisateur, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et enfin, s'il y a un sujet en particulier qui vous tient à cœur que j'aborde dans ce genre de vidéo, vous pouvez me le faire savoir sur mes réseaux sociaux ou directement en commentaire, où vous pouvez d'ailleurs laisser vos impressions sur la vidéo du jour. Sur ce,
Bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.